Bonjour, je m'appelle Annick Sezibeira, je suis de la Confédération des associations de producteurs agricoles du Burundi, dénommée la CAPAD en cycle. Je vais vous parler du contexte de l'agriculture au Burundi et de la nécessité pour les agriculteurs de coopérer entre eux pour faire face aux difficultés et pouvoir maintenir cette activité importante pour non seulement le développement familial, mais aussi le développement économique de mon pays. L'agriculture au Burundi est une agriculture essentiellement familiale qui occupe plus de 80% de la population burundaise et qui contribue à plus de 51% du PIB national. Mais cette agriculture fait face à plusieurs difficultés, notamment suite à la surexploitation des terres, dû lui-même au mode d'héritage au Burundi, qui est le morcellement de terres de génération en génération à travers le partage de terres de père à fils. Aujourd'hui, la superficie moyenne d'une famille rurale burundaise est de 50 ha pour une famille d'à moyenne 5 personnes. Donc vous comprenez qu'il est vraiment primordial pour la famille agricole burundaise de développer des stratégies pour pouvoir nourrir sa famille sur des superficies de 30 à 50 ans. Et c'était vraiment un grand défi pour les organisations paysannes que nous sommes, pour nos membres aussi, de pouvoir produire et nourrir et avoir un excédent de production commercialisable. Alors pour faire face à ça, le paysan burundais a vu qu'il n'avait pas d'autre choix que de développer un partenariat avec ses voisins paysans, mais aussi de passer aussi à l'échelle locale de coopération vers l'échelle régionale et même l'échelle nationale et même supranationale. Ces stratégies de mélange de cultures fait que l'agriculteur cultive plusieurs cultures à la fois, c'est une petite superficie et ça fait que au long de l'année, il a tel produit ou tel autre produit qui est disponible au niveau de son champ. Mais c'est une terre qui est cultivée chaque saison, on n'a pas vraiment de rotation parce qu'on n'a pas assez de terre, d'où il est important d'intégrer l'élevage pour pouvoir tirer du fumier, mais aussi diversifier les ressources et des produits agricoles, mais aussi on se préoccupe de des questions liées à l'environnement où on favorise la gestion de la biomasse, la gestion de l'eau, mais aussi l'intégration donc des arbres agroforestiers ou des arbres fruitiers pouvant se mélanger avec les cultures. Donc tout ça, toutes ces difficultés d'améliorer la production, d'intensifier sa production sur sa terre, d'accéder aux moyens financiers, d'accéder aux équipements agricoles, même d'avoir aussi le plus commercialisable pour subvenir à d'autres besoins tels que les frais de scolarité, les soins de santé, l'habillement, et tout ça, ont amené l'agriculteur burundais à coopérer donc avec les autres pour réfléchir à des stratégies durables d'augmentation de la production, de diversification de la production et de pouvoir développer l'activité agricole comme un métier décent qui pourrait faire vivre l'agriculteur ainsi que sa famille. Donc l'organisation CAPAD est née donc suite à cet échange et discussion entre agriculteurs dans les années 2000 et aujourd'hui elle regroupe 108 coopératives et vend sur plus de 60% de la superficie du Burundi. Et c'est une grande structure en termes d'agriculture que nous renfermons, mais aussi cette structure non seulement représente les paysans en termes de négociation de politique pour la mise en place d'un environnement favorable au développement agricole, mais offre aussi des services à ses membres, surtout des services liés à l'augmentation de la production en donnant de l'appui conseil pour mieux intensifier, pour gérer durablement la terre, parce que la terre c'est un enjeu
important et capital dans le contexte dans lequel on est, de l'agriculture familiale, mais aussi sur des petites superficies. On doit gérer cette terre pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Donc, mais aussi, d'autres services, ce sont des services liés au stockage, au conditionnement, mais aussi à la commercialisation, à travers la négociation des marchés collectifs, donc pour la vente groupée, et même la négociation pour les marchés institutionnels, qui sont aussi des marchés importants pour nous, mais surtout la négociation pour des financements groupés. L'autre activité, donc service important pour la CAPAD, c'est le service lié, donc le service social, notamment à travers l'entraide entre agriculteurs, en faisant des petites cotisations, genre des tontines améliorées. Chez nous, on appelle ça des mutuelles de solidarité, où ils cotisent pour épargner petit à petit et s'octroient de crédits entre eux. Et une partie des cotisations est utilisée aussi comme fonds perdus dans le cadre de l'entraide, notamment pour payer les soins de santé et pour payer les autres événements malheureux comme les deuils, mais aussi les événements heureux comme pour fêter les naissances. Et les mutuelles de solidarité s'est avéré comme un bon levier économique, surtout pour les femmes qui n'accèdent pas au crédit facilement, parce qu'il est difficile pour une femme de trouver quelqu'un qui va donc la cautionner au niveau des microfinances pour pouvoir avoir le crédit. Si ce n'est pas sa coopérative qui le fait, c'est compliqué qu'individuellement elle puisse accéder au crédit. D'où le mutuelle de solidarité permettent à ces femmes d'accéder à des petits crédits qui ne sont pas de gros montants, pour s'acheter par exemple une chèvre, s'acheter une poule, mais aussi faire la commercialisation par exemple de la farine de maïs ou de la farine de manioc, et tirer un peu de revenus pour elle-même, mais aussi pour aussi sa famille. Mais je dirais que le grand défi pour la coopération entre agriculteurs, c'est que le travail de développement socio-économique, le travail de développement agricole, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande du temps. Donc c'est vraiment important qu'il y ait l'engagement et l'implication de tous les acteurs, les agriculteurs, les organisations, les États, les partenaires techniques et financiers de nos États, et le secteur privé, mais aussi les chercheurs, pour que chacun apporte la pierre à l'édifice pour que tout soit maintenu en place et qu'on continue la réflexion pour le développement effectif de notre métier agricole, et pourquoi pas le financement et augmenter la part de la participation de l'agriculture dans le PIB du Burundi. Donc, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de vous partager le travail de la CAPAD dans mon pays. Merci.